Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter un nouveau vidéo sur 5 hacks de maquillage pour économiser que vous pouvez faire à la maison. Si vous ne savez pas c'est quoi un hack, c'est simplement le mot anglais pour un truc, une astuce, quelque chose comme ça. Donc 5 hacks de maquillage, on va parler de cache-cerne, de mascara, de fond de teint et autres. Alors, si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, bienvenue et merci d'être là. Je m'appelle Sylvie Marie et en 2021, je me suis donné le défi de devenir minimaliste, ce qui veut dire que je ne le suis pas du tout présentement. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors sans tarder, allons dans le vif du sujet. Le hack numéro 1, c'est comment prolonger la vie de vos mascaras. Quand un mascara vieillit, il a tendance à devenir plus épais. Et à ce moment-là, il a de la difficulté à adhérer à nos cils. Et il devient inutilisable. Comme celui-ci, vous voyez qu'il reste plein de produits après la brosse, mais c'est trop épais et le mascara ne colle plus après mes cils. Le hack, c'est de prendre de l'huile de ricin et de tremper le bout de la brosse dedans. Ensuite, vous remettez dans le tube doucement et vous laissez ça tremper au moins 24 heures. Dans 24 heures, si c'est toujours trop épais, vous en remettez et le laissez un autre 24 heures. Éventuellement, le mascara va s'hydrater et redevenir fonctionnel. Un seul défaut que ça peut avoir, c'est que le mascara devient plus facilement transférable sur le bas de nos paupières. Donc, il a plus tendance à tâcher si on l'utilise comme mascara en bas. Il peut toujours être utilisable pour les cils du haut si vous en avez besoin. Sinon, moi j'en mets en bas et ça fonctionne quand même bien. Maintenant, j'ai une mise en garde. Si jamais vous avez les yeux sensibles, parce qu'on recommande de changer nos mascaras à tous les 3 mois, moi, je le fais pas, j'étire la vie de mes mascaras tant qu'il y a du produit dedans, mais j'ai pas les yeux sensibles. Donc, si vous avez les yeux sensibles, cette technique-là est peut-être pas pour vous. Toujours pour les mascaras, j'ai un autre hack. Donc, le hack numéro 2, c'est comment utiliser un mascara que la brosse est trop bizarre pour nous. Parfois, on achète un mascara et il y a une brosse super bizarre, comme celle-ci. Sur mes cils, ce genre de brosse ne fonctionne pas très bien. Mes cils collent ensemble et je me ramasse avec des tapons de cils et entre des gros trous. Fait que c'est pas super comme look. Mais comme par exemple, la formulation de ce mascara est très bonne. Elle courbe mes cils, elle les garde courbés. C'est juste que la brosse fait cet effet bizarre que je veux pas avoir. Fait que qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? C'est que je me garde un mascara dont j'aime la brosse et j'applique le premier mascara. Et pendant qu'il est encore mouillé, je prends la deuxième brosse et je repasse dedans. Et là, ça règle tous mes problèmes. J'ai la bonne formulation avec la bonne brosse. Et ça me permet d'utiliser, de finir ce mascara-là qui autrement aurait été jeté. Alors mon hack, c'est de toujours garder un mascara avec une brosse qu'on aime. Comme troisième hack, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais trouver un cache-cerne que j'aime, c'est compliqué. Il a fallu que j'en essaie plusieurs avant d'en trouver un pas pire, mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres qui ne sont pas à notre goût? Eh bien, je les utilise comme base pour les yeux. Ça camoufle les rougeurs ou les veines qu'on peut voir sur mes yeux et ça donne une base un peu collante pour l'ombre à paupières, ce qui est juste mieux. Et on économise en n'ayant pas à s'acheter ce produit-là, une base pour les yeux, ça fonctionne super bien. Et comme ça n'en prend pas gros, ça va durer longtemps, un cache-cerne que j'utilise comme base. Et c'est super économique et ça me permet d'utiliser les produits que j'ai déjà avec moi. La mode est au fard à joues en crème. Mais quelque chose qui fonctionne très bien et que beaucoup de femmes ont déjà fait, c'est d'utiliser le rouge à lèvres comme fard à joues. On en met un peu avec les doigts et on prend notre pinceau normal pour l'étendre. Ensuite, si on veut éviter que ça bouge ou que ça soit collant, on peut mettre une petite couche de poudre translucide. Ça va adoucir la couleur. Et ce qui est très bien, c'est que ça donne un look qui est très cohérent. Donc notre rouge à lèvres est de la même couleur que notre blush. Ça fait souvent super joli. Le dernier ou avant-dernier hack que j'ai, parce que j'en ai comme un 6e, c'est concernant les fonds de teint. Je suis certaine que tout le monde fait déjà ça, mais si vous avez un fond de teint qui n'est pas de la bonne couleur, vous pouvez le mélanger avec un autre fond de teint pour obtenir la couleur parfaite. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je garde toujours un fond de teint qui est trop pâle et un fond de teint qui est trop foncé. Donc, si je prends celui-ci, il est un peu trop foncé pour moi. Je peux rajouter de celui-ci dedans, mélanger, et voilà, c'est la bonne couleur. On peut aussi mélanger des fonds de teint pour améliorer le fini de celui-ci. Si vous trouvez qu'il y en a un qui a trop l'air d'un masque, vous pouvez ajouter de la crème hydratante dedans. Ça va l'éclaircir, le rendre plus transparent et donner un fini plus naturel.
Ou si vous en avez un qui est trop illuminant, vous pouvez rajouter du fond de teint de mât dedans et ça va donner un aspect encore une fois plus naturel. Dans le fond, essayez avec ce que vous avez de faire que ça fonctionne. Le plus important quand on choisit un fond de teint, c'est le ton. On peut avoir un ton rosé, un ton doré ou un ton neutre. Moi, avec un fond de teint rosé, il n'y a à peu près rien que je peux faire pour le rendre utilisable. Le ton de ma peau est doré. Il faut absolument que j'aie un fond de teint qui a comme ton une teinte dorée ou jaunâtre, parce que sinon, c'est super difficile à ramener vers quelque chose d'utilisable. Il existe des correcteurs à fond de teint, c'est-à-dire des couleurs qu'on achète carrément pour pouvoir mettre dedans. Et là, je pourrais peut-être ramener un fond de teint rosé avec du jaune, mais moi, je veux utiliser ce que j'ai, non pas acheter d'autres choses. Donc, c'est plus facile de faire attention au départ, de ne pas prendre le mauvais ton. Et j'ai appris ma leçon, je sais que si un fond de teint a un ton rosé ou pêche même, ça va avoir l'air d'un bonbon rose sur ma peau. Voilà pour les 5 ou 6 hacks que j'avais à vous partager. Alors si vous en avez que j'ai pas mentionné, mettez-les dans les commentaires ci-dessous pour en faire profiter tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un petit thumbs up et aussi d'ajouter un commentaire. Est-ce que vous l'avez aimé la vidéo? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Laissez-le moi savoir dans les commentaires parce que ça aide l'algorithme de YouTube à me suggérer à plus de monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de ne pas attendre d'avoir atteint la destination pour avoir du plaisir, mais d'avoir du plaisir sur le chemin vers celle-ci. Merci et on se voit dans une prochaine vidéo.